Alors pour clarifier succinctement et définitivement les choses concernant le terme mulâtre et son emploi, je vous renvoie donc à la rubrique étymologie et usage de la fiche Wikipédia dédiée à ce terme, et vous pourrez constater que ça part bel et bien d'un tort d'animalisation raciste des métis. Et ce n'est pas ensuite parce que le néologisme mulâtre qui a été créé à partir de cette animalisation ignominieuse et inadmissible s'est banalisé que ça devient un terme approuvable d'emploi. Je vous renvoie à cette partie-là notamment, sur l'origine de ce terme. Donc ça part bel et bien d'une animalisation des métis qui étaient considérés dans un contexte de racisme ambiant, considérés comme étant des animaux, des hybrides entre animaux en fait. C'est assez dégueulasse. Plus précisément, ça part d'une analogie infâme entre donc le métissage, entre gens de différentes couleurs de peau, et l'hybridage entre un âne et une jument. Donc c'est une animalisation abjectement raciste à l'aune d'un suprémacisme blanc, qui considérait odieusement les métis comme étant des hybrides animaliers. C'est abject. Et d'ailleurs, il y a un rappeur que je ne nommerai pas, un rappeur d'extrême droite décomplexé de racisme, qui s'est plu dans pas mal de ses chansons à employer le terme mulot pour bien signifier son mépris raciste pour les métis. Donc à partir de là, ils ont accouché du terme mulâtre, qui a été ensuite à tort repris, et donc son usage s'est tristement banalisé et est tristement encore d'emploi courant. C'est simple, c'est pas sorcier, vous tapez mulâtre étymologie et vous allez avoir l'historique, un certain historique et l'origine de ce terme. Alors pourquoi beaucoup de gens emploient ce terme plutôt que tout simplement le terme métis? Voilà, c'est une question à se poser, ça en dit long. Pour moi, c'est le signe d'une banalisation, même presque d'une normativisation déplorable d'un certain racisme. Il y a une volonté en fait de substituer dans le langage courant au terme métis ce terme-là. Il faut s'y opposer, donc j'incite les gens à préférer l'emploi du terme métis, tout simplement. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était assez fréquent d'entendre le terme métis, mais j'ai l'impression que l'emploi de ce terme se raréfie. Et que de plus en plus, il y a cette substitution problématique de ce terme par ce remplacement par le terme odieux, le terme mulâtre. Moi, je pense vraiment que ce terme a une charge raciste et qu'il a connotation péjorative. Des gens se font piéger parce que et là on en revient à ce que je disais dans le précédent audio, comme il y a un certain usage qui est presque devenu normatif de ce terme, comme ça s'est banalisé, du fait que ça a été banalisé, ce n'est pas anodin pour autant, du fait que ça a été ordinarisé à tort et normativisé à tort, croit en l'état du coup que cet emploi ne serait pas si blâmable. Donc c'est pas parce que quelque chose est banalisé, est commis couramment, est approuvé par beaucoup de gens que c'est moral et que c'est bien et que c'est approuvable. Donc on en revient après au débat sur le biais de confusion problématique entre normativité et moralité en fait et acceptabilité. Il y a des gens qui croient que parce que quelque chose est normatif ou est commis par beaucoup de gens, voire même par la majorité, ce serait moral de ce seul fait. Il faut être capable de transcender le normativisme et le positionnement en fait de la majorité par rapport à quelque chose pour juger, évaluer et délibérer moralement avec objectivité. Sinon, on se retrouve toujours influencé dans notre jugement et nos prises de position par la position de la majorité et on se retrouve à raisonner indignement comme des moutons, si je puis dire. Je dis ça au sens figuré. Beaucoup de gens, d'ailleurs, n'ont pas le courage de penser, de raisonner, de juger, de délibérer moralement, avec objectivité et en autonomie par eux-mêmes, en prenant le risque de dépareiller vis-à-vis de la majorité, de ne pas être aligné à l'opinion majoritaire. La majorité n'a pas toujours raison, et on en fait le constat aujourd'hui.
Ce n'est pas parce que quelque chose, donc là par exemple une opinion est massifiée et gagne la majorité, qu'elle est juste. Là il y a aussi une conception erronée chez beaucoup de la véracité et de la raison, qui est une conception de conformiste, si je puis dire, inconditionnelle, qui vont finalement se fier toujours à la majorité en la prenant comme boussole, qui, par exemple, quand quelqu'un va affirmer quelque chose, au lieu de se demander si c'est vrai ou pas, ou si ce que la personne fait est bien ou pas, ils vont regarder le positionnement de la majorité des gens vis-à-vis de ce qu'elle fait, comment c'est perçu par la majorité, comment ce qu'elle dit est perçu par la majorité, et si c'est approuvé par la majorité, ils vont trouver ça bien. Voilà, donc c'est une autre façon de juger, d'évaluer et de délibérer que la façon finalement morale et objective, la bonne façon. Pendant que des gens regardent la conformité avec la vérité, avec la réalité, d'autres sont occupés finalement, et beaucoup malheureusement, à regarder si c'est normatif, ou si c'est tendance, si c'est en alignement avec ce qu'il est normatif ou bien vu de penser dans telle société. Voilà, en ce moment. Et ça peut changer. Demain, ça peut devenir craignos aux yeux de la plupart parce que les tendances changent, etc. Donc, il faut être capable de transcender. Et là, donc, je renvoie à l'objectivisme, notamment à l'objectivisme moral dont j'avais parlé dans le précédent audio. Et là, donc, il y a de ça aussi qui est de mise par rapport donc à ce terme mulâtre. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens en viennent même à se plaire à l'employer et à le marteler que ce phénomène se banalise, que il faille trouver ça admissible et puis s'y mettre aussi. Il faut être capable de remettre en question ce qui est couramment commis, quand bien même ça impliquerait de prendre le risque de se heurter à une certaine hostilité, parfois massive, de se retrouver mal vu ou comme étant quelqu'un de craignos. Donc il y a sûrement d'autres pages qui reviennent plus précisément sur les origines de ce terme, mais bon, là je montrais celle-là, facilement accessible. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher bien loin.